Yo les bédards et les bédines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro d'enquête exclusif. Aujourd'hui, on est un invité pas comme les autres. On a le boss, on a le big boss, on a le roi, le king de la pop culture. Tilan Strongman sera avec nous dans quelques instants pour débriefer, pour enquêter un peu plus sur lui et pourquoi pas avoir des exclusivités comme on sait si bien le faire. Alors, chers amis, c'est le moment d'enquêter, c'est le moment de passer à une autre étape de notre découverte. Jingle. Comme je vous l'avais dit, Tilam Strongman est déjà avec nous. Donc on va faire un maximum d'applaudissements. On va bien se poser pour recevoir notre artiste, Tilam Strongman. Yes, sir. Il nous rejoint sur le plateau. Et ouais, bienvenue mon gars. Comment faire? Eh oui, ok. Ouais, la famille, comme vous le voyez, nous sommes bel et bien avec Tilam Strongman. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Bonne arrivée à Kwaba. Merci frère, salut à toute la famille, les Blazers, les Blédines. Je suis avec mon gangs, le Katakiv, les vrais rois de la pop sont là-bas. Ok, aujourd'hui on a décidé d'enquêter un peu sur Tilam Strongman. On n'enquête jamais un peu, on enquête toujours beaucoup. Donc les amis, posez-vous bien, restez là jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve du lourd. On vous réserve du très très lourd. Déjà on va partir pour notre première rubrique qu'on a dénommée l'enquête et les origines. Jingle. Ok Tilam, bienvenue à toi. Ok, dans cette rubrique, on va parler que de toi. Alright. L'enquête et les origines, savoir comment tu as débuté. Déjà pour la première, à l'état civil, ça donne quoi? L'état civil, c'est quoi si Joël? Kwasi Joël. Ouais. Donc il n'y a pas de Tilan dans les prénoms. En vrai, l'anecdote sur le nom de Tilan, c'est en anglais, tu vois, c'est Tyler. Thailand. Ouais, Tyler. Je vous dis la, la plus petite voix, genre l'issue de secours. En vrai, c'est de ça qui m'était inspiré, donc le nom. Maintenant, après, pour l'état civil, comme vous savez, c'est Joël. Tu Joël. vois, comme Joël fait trop prophète. Ouais. Décidé Donc tu as décidé de. Voilà. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi le surnom Strongman? C'est dans le physique, c'est dans le mental, c'est où ça? Dans le spirituel? C'est une question d'état d'esprit. Strongman pour dire homme fort. Voilà. Donc, tout ce qu'on fait, faut être fort. C'est tout simplement ça, en fait. Homme fort. Fort dans toutes les situations, jusqu'au bout, quoi. Ouais. Le nom n'est pas. C'est juste que c'est en anglais. C'est en anglais, ouais, tranquille. D'accord. Comme vous l'avez entendu, c'est en anglais. Donc, arrêtez de dire Thailand. On peut dire Thaïlande maintenant. Thaïlande, ça sort. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, quels sont tes... Parce qu'on t'a vu beaucoup attaché à Didier Arafat et tout. Yeah. Comment est-ce que tu... Comment a débuté tout autour de Didier Arafat? Est-ce que Thailand s'est construit autour de Didier Arafat? Se construire autour de DJ Arafat, ça serait plus fort. Ça serait un peu fort parce que avant DJ Arafat, on avait une carrière. Parce qu'on a commencé avec DJB, les gens n'en parlent pas. Et, on a travaillé avec les trois cerveaux, les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc avant DJ Arafat, il y avait la carrière, seulement que c'était en groupe. Arafat a consolidé l'effet groupe. Voilà, ça nous a mis en confiance. Je pense que c'est l'apport que la Yorogang a eu. Mais comment on s'est retrouvé de DJB à Arafat? Comment c'était la transition? De DJB à Arafat, ça a été... Vous savez, nous on a grandi à la Palmeraie. Ouais. Voilà, c'est notre quartier de base, 8 ans, 9 ans, 10 ans, arrivé à Palmeraie. Donc c'est dans ça qu'on a fait la rencontre des DJB, un coup de tête même, on va pas rentrer dans les détails. Donc on a commencé à travailler avec lui, bien avant 2016. Bien avant 2016. Ouais, je pense que ça a vraiment commencé en 2016, où on a fait le premier single. Je suis avec toi, on a fait Gojula, on a fait pas mal de sons qui ont été supprimés après. Wow. Et pour la suppression des sons aussi, vous savez la polémique, hein. Je suis pas le seul, enfin, on n'a pas été les seuls. Ouais, on a tous vu ça ici, donc, je pense que Arafat c'était plus professionnel, quoi. Ouais, ça devenait plus professionnel.
il nous a apporté en relation, et tout. en crédibilité. Et puis, c'était un père pour nous. Donc, après, je pense qu'on ne s'est pas construit essentiellement sur Arafat, mais Arafat nous a boosté. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as parlé de musique à la maison, comment est-ce que les parents réagissent? Est-ce que la réaction était spontanée? Non, tu fais pas, tu vas suivre les études, parce que on a vu beaucoup d'artistes ivoiriens, les parents ont vraiment refusé la musique à la maison, mais aujourd'hui, ils sont à un tel niveau où on peut plus les toucher. On peut plus les toucher. Donc, est-ce que c'était aussi pareil dans ton cas? Quand j'étais en groupe, ce problème revenait beaucoup avec certains membres de mon groupe. Mais moi, particulièrement, ça n'a pas été mon cas. Parce que vous savez, moi, mes parents étaient plus un peu ouverts, quoi. Ouais. Et puis, ce que les gens savent pas, c'est père pasteur. Wow. Mon papa était pasteur. Depuis 9 ans, 8 ans, je suis connecté aux instruments de musique à l'église. Ouais, donc. Obligé, mes grandes sœurs chantent, obligé, la musique va me suivre jusqu'à la fin. Forcément. Et c'est mon père qui m'a appris à jouer au piano, enfin, pas qu'il maîtrisait, il m'a payé un prof de piano. Il a fait mes premiers pas au piano devant lui. Il jouait la guitare, mon père c'est un grand guitariste. Tu vois la carte. Donc c'est après son décès que moi j'ai décidé de faire la musique. Ça a commencé à me sortir par les ports. En mode, tu sais qu'il fait, c'est chic, tu vois. Même à l'église, on me dit que toi, tu joues comment c'est chic, tu vois. Donc, moi, c'est à partir de là, à partir du décès de mon vieux, que moi, j'ai décidé de me professionnaliser dans la musique. Et puis, après le bac net, on est venu à Abidjan, Serge Bino. On a lancé les activités. On a commencé à chanter dans le premier sujet de Serge Bino. Mais déjà, à la base, comment s'est fait la rencontre avec la pop culture? Wow. Alors, la pop culture, c'est... Parce qu'on rappelle que la pop, c'est pas une musique qui est, elle n'est pas africaine, elle n'est pas un peu ivoirienne. Parce que en ce temps-là, il y avait le coupé décalé, il y avait le hip-hop et le rap. C'est tout ce qu'on connaissait à l'époque. Mais venir avec une musique étrangère, réussir à s'installer avec ça, c'était un gros défi. C'était un gros défi. C'est même pas c'est un gros défi parce qu'on n'a pas encore matérialisé même le concept. Vous voyez. Moi, je pense que la pop est venue à moi à partir du moment où je m'ennuyais. Et ça, je le dis sincèrement. J'ai commencé par le rap, freestyle rap, au lycée, comme tous les autres. On me trouvait bon. Enfin, on a commencé à faire des sons, je rappais, tout le monde rappait dedans, fallait une couleur. À partir de là, que Big Up encore aimait ça, notre premier arrangeur, il m'a dit, toi, essaie de chanter un peu, je sais pas pourquoi un game même, il sait pas de chanter, tu vois. Donc, moi, j'étais braqué, moi, comme il disait, il essaie de chanter, moi, ça rentrait pas dans mon cerveau. Ça rentrait vraiment pas dans mon cerveau. Il faisait mes ouais encore rap. Arrivé un moment où c'est dans mon groupe même, mes gars m'ont dit, voilà, Eli M surtout, il m'a dit, ouais, ce son, il faut chanter un peu quand même. Mais il me rappelle pas des premières mélodies qu'elle a lâchées, mais en tout cas, la mélodie était, tout le monde a validé, le lycée même, tout le monde lycée a validé, on dit on ne veut plus me voir. C'était tellement top. Tu vois un peu, non, c'était top. Et là, c'était plus R&B, tu vois. Donc, quand il a commencé, il a vu que, mais, chanter même à sa soeur. Ça sort. Il a commencé, quand je suis arrivé, premier studio Serge Bino, justement, comme je vous ai dit, l'anecdote, c'est que quand il a commencé à chanter, le petit frère de Serge Bino a pété les plombs. Que moi, il doit pas rapper en vrai, moi, d'être le chanteur du groupe. Il a commencé à prendre l'exemple sur LG et tout, nana. Il a dit, bon, finalement, on va essayer de chanter un peu, tu vois. Donc, à partir de là, il a fait 2-3 sons, chanter. Signer, tout ce que vous savez. Et puis, tout est parti. À partir d'un moment, il a dit, mais arrête, même, c'est lisse aussi, hein. Oui, il faut corser encore. Il a dit, non, mais au-delà du R&B à la pop. Ce que les gens savent faire, c'est l'union des accords. Et quand tu rentres dans le milieu même de la musique, il y a des accords qui ne mentent pas. Ça demande de changer de style, ça demande d'aller dans d'autres univers. C'est comme ça qu'il a dit, pourquoi pas. Parce que la pop, pour moi, c'est le summum de l'art. De l'art musical. Oui, parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dans la pop. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre en difficulté pour aller vers la pop. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous venons de découvrir un peu qui était Tilla Strongman. Maintenant, on va passer à une autre étape. On va passer à la prochaine rubrique. Mais avant ça, on part à la pub.
On espère que vous vous êtes rabiboché un peu. Voilà, donc on vient de revenir de la pub, mais on va passer à notre deuxième rubrique que j'ai dénommée l'action en profondeur, jingle. Ok, chers téléspectateurs, nous sommes avec Tilan Strongman comme toujours. Alors Tilan, quelle est ton actualité? Le dernier son en date actuellement? Alors, les derniers sont en date. Ma carrière personnelle, c'est un titre dénommé Faut pas m'y dormir. Ou dit Faut pas dormir. Faut pas dormir. Et puis, il y a une mixtape en préparation. Voilà, ça, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il y a pas mal de collaborations. Il y a pas mal de collaborations. Tout ça. Il y a de belles surprises là-bas. Il y a de grosses, belles surprises. Il y a de grosses, belles surprises. Je ne vous dirai pas tout. Déjà, il y a une exclu qu'on a déguisté tout à l'heure. Il regarde Katakif depuis Yopo. Ouais. Ça veut dire que ouais, c'est toute une fanbase derrière lui. C'est Yopo, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a pas mal de majors aussi dans la mixtape. Donc, je pense que pour les actualités, il y a Faut pas Midor qui est déjà sorti. Il y a autre chose, le Katakif qui est déjà sorti. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a une mixtape à l'avenir, quoi. Et ça sera quelque chose de mémorable. Quelque chose du jamais vu de la pop ivoire. Les gens vont bugger, frère. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais Tilan Strongman, il n'y a pas de un petit showcase là-bas qui traîne, un petit truc. En vrai, on n'est pas pressé. On va faire comme un gâteau. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc, Tilan, lui, n'est pas pressé. Voilà, il faut tout sauter. Tranquille. Faut pas Midor, ça parle de quoi, la chanson? Parce que on va pas tout dire ici, hein. On va juste dire un peu, et puis, t'es derrière ton écran, t'en profites, tu vas sur YouTube, tu tapes Tilan Strongman, Faut pas Midor, tu kiffes le son. Il va me donner un avant-goût. De quoi est-ce que la chanson parle? La chanson demande de jamais capituler sur quoi que ce soit dans la vie active de nos jours. La vie d'un garçon est corps rouge, enragé comme le Bayern. Ouais. Je dis que même si on perd, c'est au moins un but d'écart, quoi. Au moins un but d'écart, tranquille. Voilà. Donc le son, ça motive. Ça motive. Voilà, c'est la motivation. C'est galvaniser les jeunes. Moi, surtout les hommes, ce son, hein, l'habitude, il fait le son pour les go, hein. Mais ce son là, c'est particulièrement pour les hommes, parce que notre vie est tout voilà, frère. Donc, c'est la motivation, quoi. Tu kiffes le son. Et puis, en même temps, c'est pas une sonorité agressive, c'est une sonorité whisky, ça va. Tu vois, ouais. Donc, je pense mais que c'était dans quel état d'esprit? Parce que tu as dit que cette société pour les hommes. Peut-être que c'est dû à quelque chose qui s'est passé. Tu as dit, bon, je vais faire ce son-là. Ouais, un coup émotionnel quand même. Il y a eu un coup émotionnel. Un petit chagrin d'amour, un petit gourmet. Ou bien un gros gourmet. Au-delà de ça, c'est plus genre, par rapport aux résultats, par rapport à mes résultats personnels dans la vie active, tu vois. Des objectifs personnels, type professionnels. J'avais pris un coup. Il me suis assis, il a fait un bilan, il a vu que, ouais, tu peux pas être dans le luxe et puis chanter pour des gens qui souffrent. Dieu va forcément te faire passer sur un côté glissant pour comprendre la réalité des morts qui sont là-bas et chanter pour eux, pour qu'ils se retrouvent dedans. Donc, je pense que, en vrai, il a fait cette chanson pour un poignet, pour une poignée de personnes, tu vois. Et ce genre de personnes-là, c'est des gens qui ont besoin de motivation. En vrai, on minimise ce genre de choses, mais en vrai, des gens ont souvent besoin qu'on les encourage, qu'on les accompagne, qu'on leur dise que nous aussi on est passé par là et tout et tout. C'est dans cette optique-là qu'il a fait ce son. C'est plus pour motivation. Plus pour motiver, voilà. C'est... Parlons de ta collab qui vient de sortir. Alors pour cette collab-là, comment les choses se sont faites? Ah ouais, le Katakif. En vrai, c'est un gangs que moi j'ai connu autant de un tout seul. Je sais pas si vous connaissez un tout seul. C'était un studio, bon, on va pas faire de pub. Ouais. Mais c'était un studio où on se retrouvait pas mal entre nous, Alvin, Black Hill, tous les petits là. Et Katakif, on s'est connus là-bas. Ouais. On a fait un son avec mon groupe. Et puis tout. Le mec, il est branché sur le il faut laisser tomber, tu vois. Dans la connexion, moi et puis lui particulièrement, aller plus vite que les autres, tu vois. Donc avec lui, on a près de 3-4 sons qui ne sont pas sortis, mais là, on a décidé de faire sortir un genouille. Et le genouille, il est bio, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est une pépite.
une Ouais, connexion, c'est un peu mignolé tout, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais, ça s'explique pas, ça se kiffe. C'est un peu ça. On aura ça en exclusivité On en aura ça bien attendant. bon même ici même. Un live où Calme, on au peut. Ok, calme, d'accord. au Donc, playback. on vous réserve le live en fin d'émission. Restez bien jusqu'à la fin. On vient de terminer l'actu en profondeur. On va basculer sur quelque chose de plutôt sensible que je pense que tu vas aimer et que je pense que les internautes aimeront. Let's go. On va basculer sur des dossiers secrets. Jingle. Ok. Parlant de dossiers secrets, c'est rien d'extravagant. C'est ce qu'on n'a pas connu réellement de toi, tu vois. Donc déjà, une anecdote au studio, je sais pas, dans la rue, à quelque part, quelque chose de vraiment étrange, ou bien avec Feu DJ Arafat, ou avec Dizzy B, une anecdote. Il me raconte, c'est moi, il a aidé à poser son premier son. Il piquait pas. Didi B m'a dit, faut Joe, pour les paroles, faut Joe. Il y a Joe one shot, tout le monde est star. On dit, c'est qui petit lui? Qui a lui, ouais. Charlie Incroyable. Kamikaze, qui est devenu une fois Kamikaze, il était là, il bat de. Ça, c'est l'anecdote là. Le katakif. Ouais. Tu vois, là, c'est la anecdote. Après, maintenant, ce qui me concerne, moi, une fois, il était trop sous-codé, oublié. Genre, il était à la radio, donc il était un peu. Tu vois, Ouais. le beat est passé. Et puis, c'est maintenant, c'est que. C'est une dinguerie. Mais parlons-en de ce son avec Imad. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Qui a composé le son? Le test était à lui, le son était à lui, c'est ça? Autant on était ensemble à truc Africa Mindset, avec les DJB, tu vois. Et puis, il devait faire un son. Nous, on était chez DJ. Et puis, DJ a dit, bon, on doit aller au studio, que le truc doit poser et tout. Donc, vous faites quoi? Allons. Donc, dans ça, même, mon gars, il devait aller faire un truc, tu vois. Donc, c'est moi qui suis resté finalement. Je suis monté avec le cousin à DJ Poupou. Et puis, Adu Doué. Le gars qui fait les vidéos sur TikTok. Oui. On était ensemble, on est parti au studio. Entre chez Ballistic et puis chez Charlie. Je sais plus dans quel studio exactement on a fait la prise, mais en tout cas, on est passé dans les deux studios. Et finalement, on était dans un studio où il était dans la cabine, faut poser, et puis voilà. Il n'arrivait pas à poser, frère. Wow. Ouais, mais non, donc, il n'y a rien, quoi. C'est pas, mais non, c'est pas, ouais. C'est une anecdote, on sait que dans le temps, Imran n'était pas ce qu'il était. Il piquait pas, faut pas se mentir. Au début, il piquait pas. C'est la frustration qui a fait qu'il pique maintenant. Mais aujourd'hui, tes relations avec lui, c'est quoi? Vous entendez bien? Ou bien, après, est-ce que vous êtes toujours en contact? Ou après ce qui s'est passé avec Didier et tout, la séparation, est-ce que ça a affecté vos relations? Pas vraiment. En vrai, si on se voit personnellement, il y a feuille, tu vois. Mais c'est difficile de rester en contact côté, tu vois, non, c'est pas possible. Parce que il a son prime, frère. Ouais. Non seulement le numéro n'est plus le même, je dis pas, moi j'ai pas cherché à avoir le numéro de Imra, mais on se parlait avant. Si on a arrêté de se parler parce que les numéros ont changé, c'est pas à moi d'aller chercher le numéro, tu vois pas. Ouais. Sinon, quand on se voit, big respect, big force. Ano Gada Gada, tu vois, on a pas mal de vieux moments au milieu, tu vois. Donc, quand on se voit, Après avoir posé Imra aujourd'hui, après, est-ce que tu peux colo avec Imra de maintenant? C'est peu. Oui. Côté musique. Côté musique. Non, on n'a pas parlé. Côté musique. C'est peu. Fait pas fit. Non, pas fité. Essayer de. Non, pas distract. Pas lancer des pics toi qui tel, mais on veut parler du côté musique. Est-ce que tu peux réussir à créer plus que ce qu'il m'a créé? Obligé, frère. Obligé. Un artiste qui ne crée pas, il est stérile, frérot. Obligé, il crée. Peut-être qu'il ne fait pas mieux que ce que la fanbase d'Imra attend de lui. Mais en tout cas, moi, il confie. On va voir ça dans quelques instants sur notre plateau. Voilà, donc... Alors, Tilan, ton premier son au studio, ton premier enregistrement que tu as fait au studio, c'était comment? Parce que là, on retombe dans le temps. Ça, c'est les dossiers secrets de temps. Ça, c'est à Congo, ouais. Première séance studio à Congo, MSA. Ouais. C'était d'un hôtel en plus, motel même en plus.
Mais il n'y avait pas, enfin, en ce temps, il y avait pas, enfin, nous, on n'avait pas accès au studio confort, tu vois. Donc, on était dans un complexe hôtelier, enfin, un motel, un petit motel, un petit studio motel. Et le vieux Morgan, il débutait dans ses arrangements et tout. On a fait notre premier son, il était en quelle classe? En seconde, hein? Ouais, dans le temps, 2012, 13, voilà. En 2016, il était en terminale, donc imagine. Ouais. On peut dire 2013 par là. Voilà. 2013. Ouais, 2013. 2013. Mon premier son, mais on n'avait même pas réseaux sociaux, on faisait quoi, même ouais, hein. Sur les CD, tout, voilà. Et les cassettes et tout. Bon, Tilan, tu vas me donner ton top 3 ivoirien. On commence par le troisième moto. Oui, 3, 2, 1. Des artistes connus, mais ça dépend de toi, ton top 3. Ceux avec qui tu as le plus d'affinités, ceux qui tu kiffes beaucoup. En vrai, sans animosité, je mets. Il ne met même pas dedans. Ça dépend de toi. Il me met en troisième position. Il met Gemo en troisième position. Gemo? Ouais. Après, vous faites vos recherches, chacun son travail. Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il met Gemo en troisième position. Peut-être qu'il sera sur notre patron ces jours, qui sait. Ouais. Il met Gemo en troisième position. Il met Kataki en deuxième position, le feu. Oui, le feu. Et puis il met Jay-Z en première position. Ouais, ouais, Wiggazy. Ouais. Moi, je m'attendais pas à Jay-Z en première position. Hein. Ouais. Tu pensais à qui? Moi, je sais pas. Hein. Moi, les artistes que moi, ils kiffent, c'est ce qu'il a dit. Ouais, d'accord. Il écoute, faut écouter, ouais, tu vois. Ouais, moi, très peu d'artistes me font vibe. Il a oublié de mettre Ken Gohan, lui aussi, c'est un gars. Ouais, donc, c'est toute une famille, en fait. Ouais, donc, chers téléspectateurs, on vient de connaître juste un peu la partie cachée du Strongman. Alors, on va vous laisser prendre quelque chose et puis on revient. Ok les amis, on revient. On a une petite surprise pour Tilan Strongman. Alors Tilan, je sais pas comment tu vas te sentir parce que moi je me dis que tu t'attends pas forcément à ça. Parce que sans vous mentir, Tilan Strongman, on se connaît, ça fait quelque chose d'un an je pense. Ouais, exactement. Non. On a vécu les hauts et les bas ensemble. Yes. Voilà, donc on a une surprise pour toi. Ok. On regarde. Joyeux anniversaire mon amour. Je suis vraiment désolée I couldn't be there for your birthday. I'm so sorry but I can't wait to see you. I miss you so much. I wish you all the best success that can come your way. Je t'aime mon amour. Joyeux anniversaire à toi. Bisous. Alors Tilan, comment tu te sens? Tu t'attendais pas à ça? Ouais. Mais aïe, comment c'est elle se dit? Ouais. Au fait, pour la petite histoire, c'est elle qui nous a contactés pour t'offrir ça en cadeau d'anniversaire. Voilà. Tilan est né en février, précisément le 24. Le 24 février. Au moins 2 jours. Donc, ouais. Ça dit que n'hésitez pas à lui souhaiter les jeux d'anniversaire et tout. Faites parvenir les dépôts, les cadeaux et tout. Voilà. Il est ouvert partout. Qu'est-ce que tu as lui dit? Toi, déjà dit. Dena, jette-toi. Toi, déjà dit. Non, mais il m'attendait pas à ça. Hein. Mais venant d'elle, quoi. Il m'a tout fait les oui, regarde ta fille, fête. Donc, il y a folle, quoi. Au calme. Et puis, après, c'est quelqu'un qui est. Enfin, on va pas parler d'elle, mais elle sait soutenir, quoi. Elle a fait truc que les autres n'ont pas.
Toi. En tout cas, elle a quelque chose, quoi. Ouais, et puis, c'est une bonne compagne dans l'accompagnement de. Enfin, elle m'aide à me canaliser souvent, quoi, tu vois. C'est pas. Au calme, il m'attendait pas à ça, mais après. Demain, Aniché, t'as joué la non? Ok, d'accord, chers amis. C'était la petite parenthèse. Bon, on va passer à une rubrique. On va monter d'un cran encore. Voilà, on a eu la surprise. Maintenant, on va parler de vérité. Voilà, on va parler de test de vérité. Jingle. Ok, Tilan. Dans cette rubrique, on va parler que de tes goûts, que de ce que t'aimes. Okay. Ça sera comme un QR un peu rapide, tu vois. Donc, un exemple. Okay. Si je te dis K-pop ou pop ivoire. Pop ivoire. Tu vois, donc, un peu, voilà. Si je te dis Michael Jackson ou Madonna. Michael. Pourquoi pour Madonna? Michael, Michael, c'est autre chose. La conspi une fois. On a commencé comment? Oui, c'était. Non, on a commencé. La conspi une fois. Non, mais allons maintenant. Oui, on est là. Là, c'est la conspi, c'est une fois. La conspi, une fois. En fonction des affinités, mais c'est qui moi qui fait. Non, ça, on peut pas. Si on a dit en fonction des affinités, c'est ce que t'aimes kiffer. Bon, prenez un exemple tout simple. On prend un exemple. Il est 8 heures par là, tu te réveilles, et il m'a envoyé un message, yo gros, c'est comment? Tombe sur moi. Et 15 minutes après, Dizzy de t'envoyer un message, yo petit, tombe sur moi. Ton choix là. Tu sais pas c'est pourquoi, il t'a rien dit. Tu sais pas c'est pourquoi, il t'a rien dit. Donc, non, mais en vrai de vrai, si les deux m'ont envoyé un message en même temps, ils répondent rapidement. Ça n'a rien à voir avec Yves ou ils répondent rapidement à Didi. Et Didi, c'est mon vieux mogo. Le vieux mogo. Tu comprends? Il m'a dit mon gang, lui peut attendre au moins 3 heures et puis il répond. Puis il me fait ce jeu. Donc, tu vois, non, il répond rapidement à Didi pour libérer le vieux mogo. Maintenant, il peut répondre à mon gang au calme. Mais s'il écoute plus, c'est qu'il écoute plus à l'air, c'est le une fois fort. Tu vas voir. Donc, si on s'en tient à ta première réponse, c'est la conspiration. Si le vieux mogo m'appelle, il va derrière le vieux mogo. Mais si on s'en tient aussi à la seconde, c'est le une fois. Donc, tu kiffes pas trop le vieux mogo, toi que tel. Le vieux mogo, même, c'est payé les vieux mogo. C'est payé les vieux mogo, hein. Ouais, faut remettre à César, puis le droit de, tu vois ce que je veux dire, non? La hiérarchie, quoi. C'est payé, c'est le vieux mogo. Sinon, vraiment, il me retrouve dans la musique de jeunes, qui est la musique d'une fois. On va pas se mentir, quoi. Il me retrouve dans la génération dorée de Imra. C'est la fanbase une fois, quoi. C'est la Chine. Moi, je viens de la Chine. Ouais, tu viens de la Chine. Mais la Chine dedans. C'est toute une continuité, c'est la même continuité. Tout ce qui est bruit à nous, ouais. Ce qui a bruit derrière, on se retrouve dedans, quoi, en tant que jeune, quoi. Sinon, après, le vieux mogo, c'est le vieux mogo, quoi. Ouais. Il m'appelle, le vieux fait que, on va aller nourrir le vieux. Ouais, c'est ça. Comme, quoi. Sinon, il gagne. On va continuer à l'eau foot. Banane. À côté, oui. Zegen. Sauce graine ou sauce arachide? Sauce graine. En tant que BT. Bissap ou Kouka? Bissap ou Kouka? Non, Bissap. C'était Sprite. Alors, c'est quoi ton plus grand défaut? Mon plus gros défaut, il me fâche trop vite. C'est quoi ton plus grand atout? Mon plus grand atout. De toute façon, il fait la haine vite, c'est quoi, il fait l'amour aussi très bien. Ah! Non, mon plus gros atout, c'est l'amour. Donc, ton plus gros défaut, c'est la haine. Et ton plus grand atout, c'est l'amour. L'amour. Ok, l'argent ou la musique? L'argent ou la nécessité. La musique par passion. Non. Donc, il met l'argent. Et c'est la nécessité qui me fait vivre. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'était tout ce qu'on voulait savoir sur Tilan Strongman. Voilà, donc, on peut dire qu'il s'est extirpé du piège plutôt, mais
Il y a toujours un piège devant. Il y a toujours un piège devant. Je vois. Et ce piège-là, il est plus gros encore. On va passer maintenant au quiz urbain jingle. Ok, les bédans, les blédines. On vient de commencer le quiz urbain. Alors, Tilan, on va te poser 2-3 questions. Voilà. Tu réponds ou tu payes. Ça veut dire que si tu trouves pas, mais si tu ne réponds pas, tu dois payer. La régie va me donner une somme. Voilà, de là à là. Faut pas, ils vont dire après, non, est-ce que, voilà, tout est réel et puis tranquille. Donc la régie va me donner le premier son. Qui chante Et puis quoi? et qu'est-ce qu'il chante? Quand vous dites quoi, c'est le titre. Ouais, quoi, c'est le titre. La régie. Qui chante et qu'est-ce qu'il chante? Milo. Et le titre là. Le titre. Parce que si tu trouves pas le titre, c'est pas validé. Hein. C'est Dieu qui donne. Est-ce qu'on peut valider ça? Ouais, c'est validé, c'est validé. C'est ça. Milo, c'est Dieu qui donne. Ok, on passe au prochain. On rappelle que tu as juste droit aux 10 premières secondes de la 10 chanson. premières secondes, ok, c'est ça. Après. Bad sharp. Ouais. La régie, prochain son. Oh non, gentlemen, ça sent encore quelle qualité, ça sent encore quelle qualité de goût. Non, descendez pour petit, ça la descendez au Carmen, ça m'a descendé. Jamatos. Enfin, Jamatos. Non, c'est pas ça. La dernière chance, les dernières. Je ne quoi, c'est bougle là. Mais là-bas, c'est pas ça. Tata. Oui, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Fallait dire solo système. Solo système. Ok, ok. Solo. Sound plutôt, on me dit sound system. Sound ok, system. sound. Voilà. Donc on va pour le dernier. Ok. Le troisième plutôt. Il n'y a pas. C'est Ah chanté bon? ivoirien, c'est chanté ivoirien. Ah bon? Moi, quand moi je regarde cet artiste-là, je te vois toi. En vrai. Raison de plus. Fallait dire Polo Chacal. C'est Polo qui a chanté ça. C'est Polo qui a acheté ça. On avait Polo la semaine dernière sur notre plateau ici. Faites qu'il fait un peu encore, s'il vous plaît. La régie, est-ce qu'on peut remettre le son de Polo? Il est en fit. Lui, c'est en fit. Il est en fit. C'est son dernier album, 777. Il est qui là? Avec Ice. Ice, ok. Ouais. Ouais, il aime bien le son, parce que j'ai cherché à écouter ça. Ok, on va continuer avec le quatrième titre. Normalement, ça, on me dit que c'est un son que tu dois connaître. C'est un classique même. En fait, C'est un classique ivoirien. C'est un gros problème de mémoire. C'est un gros classique. Ça, c'est Maroc qui a chanté. Booba. Enfin, il chante oui, les fesses. Comment on les appelle son groupe? Il est en groupe, non? On les appelle comment même? C'est qu'il a chanté. Il a fait son José, non? Deux joueurs. Boningo. C'est lui?
Non, c'est pas lui. C'est pas lui? C'est pas lui. Ça, c'est le groupe qui a fait la chanson. Boningo fait partie du groupe, mais le groupe, c'est... Ah, il doit donner le nom du groupe. Le nom du groupe. Le groupe là, il y a... Le nom est là, hein. Oui. Ça m'échappe. Bon, la régie me demande juste le nom, pas le titre, juste le nom. On rappelle que tu n'as pas trouvé une chanson. Ça va être deux. C'est le nom. Je te donne. Attends, vu. Ça me fait mal quand tu me dit. Fallait dire les Yulé. Non, mais c'est pas grave. Bon. Les Yulé. Les Yulé. Est-ce qu'on a une dernière ou c'est la dernière? Les Yulé, on a une dernière. On a 30 secondes pour la dernière. Ça veut dire que ça doit être un peu corsé. Ça doit être corsé, ouais. Corsé ça. Mais on a trouvé que ça vienne, moi je te suivais beaucoup un temps. C'est là, on va parler de ça après. Allons-y. Thaïlande, elle dit qu'elle me déteste. Pourtant tout le temps elle traîne dans mon quartier. T'as trouvé? Il me dit qu'il a déjà le sol à régie. Yo, gang, les Warriors, ça donne ça. On écoute un peu ton couplet. C'est cache pour me regarder maintenant. Alors, tu l'as ce son et il s'est fait comment? Une fois Kamikaze a fait le son. Charlie Kamikaze dans le temps. Tellement il était stressé. Ouais, Charlie Kamikaze dans le temps. On a fait le son, non. En fait, m'appelle, il dit, ouais. Depuis là, son là, il écoute pas, quoi. Il dit, ouais, vieux, il t'a envoyé sur WhatsApp. Non, viens à la maison, tu connais la maison, tu vas voir sur WhatsApp. Viens à la maison. Faites écouter le son. Il met le son, déjà. On met le son jusqu'à la fin. On est assez kiffé. C'était le son le premier son. Ouais. On est fait sortir. Il voit que les têtes ne remuent pas bien, façon. C'est un peu. Il a commencé à transpirer. Il est devenu mon là, il voit que. C'est que ça devait écouter. Cette version. Tu vois, quand on fait prise. Dès qu'on fait prise depuis la maison, on voit qu'on est à la maison. Cette version, moi, je vais devant les fans. Début des vieux Mogos même. Il a joué un faux son qui n'est pas mixé. Donc, Arafat, le coup du camp. Il dit, faut remettre encore. Donc, quand il remet, moi, vu que les musiques trompées, il ne sait pas comment il a dit que les musiques trompées. Donc, maintenant, il met la vraie version. Sans parler. Donc, il met la vraie version. Il dit, voilà. Est-ce que c'est le même son? Qui a fait le son? C'est là, il dit, Charlie Kamikaze. Il va appeler le vieux Mogo. Il dit, non, vieux. En fait, non. La version qu'il avait mis en. C'était avec son nom mixé. Tout le monde, mais il y a eu qu'un. Mais ouais, il appelle tout mis au pays. Il faut qu'il n'ont qu'à charger les choses. On va mettre les plateformes. J'ai un mot d'ici tout défoncé. Comment bien faire cette erreur? Tu vois? Ouais, c'est ça. C'était l'histoire. Ouais. Comme je l'ai dit, dans le temps, on va revenir là-dessus parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, s'il en aurait pu être quelqu'un d'autre après ça. Tu vois, dans le temps, tu avais fait un post sur TikTok où tu étais dans une voiture et puis tu avais remixé le son de Mewe. Ma chérie, alléluia. J'ai dit, Tilan, je t'en supplie. Fais le son. Fais le son. J'ai pleuré derrière Tilan. Fais le son. Il va vous donner quelque chose là tout à l'heure. Fais-nous écouter ça un peu. Mais on a fait ça en freestyle. Encore? C'est sorti? Non, je t'écoute. Ma chérie, elle est là, ouais. Maman, on fait comment? Ma chérie, elle est lolo tout le temps là. Je dors dessus tous les soirs. On fait comment? Ça, on vous parle de ça, c'est. Faire le son. De faire le son. Il a vu ça un truc à qui, quoi? Ou du TK, force à toi, frère. TK a fait son truc, gros big up à lui, on le salue depuis sa position. On a pensé à ça bien avant toi. On a pensé à ça bien avant toi. Voilà, donc c'est ça. Alors, Tilan, on vient de terminer le quiz urbain. Voilà, on va passer à notre dernière rubrique et on va se dire au revoir. Yes, sir. Ok, les bédards et les bédis, nous sommes déjà à la fin de notre entrevue avec Tilan Songman. Yeah. Voilà.
On remercie Oyo Studio de nous avoir accueillis. Voilà, on remercie toutes ces personnes-là qui nous ont aidés. Voilà, donc, vous savez, pour nous contacter, c'est pas difficile, c'est juste là. Alors, Tilan, Yes, sir. ton mot de fin? Bleda une fois, Bleda toujours. Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui commence la musique, celui qui veut vraiment manger dans la musique? Alors, pour toi qui débute dans la musique, connaissance intellectuelle d'abord, pas te faire baiser dans les clauses. Ouais. Et ça. puis, tu fais la musique en fonction de ton style. Ouais. Faut avoir un acquis, quoi. Si tu es chanteur, faut maîtriser l'instrument, faut être prêt, quoi. Moi, ouais, lis partition, frérot. Tu peux pas causer moi si tu lis pas partition de musique. On parle de ça. Tu vois, dans le début, il faut bien te documenter sur le sujet, maîtrise ton sujet, et puis la société. Ok, la team. On était avec Tilan Strongman. On vous laisse pour un live sur. Je pense que c'est le feat free. Vous aurez la surprise quand même. Voilà ça. Vous aurez la surprise quand même. Alors, c'était Bled CI. N'oublie pas de t'abonner, tu partages, tu likes et puis tu fais le plus essentiel. Tu passes un bon week-end. Encore une fois, joyeux anniversaire, Tilan. Thank you so much, on ensemble. Merci à la famille. On vous invite à. Yeah. Salut Thailand, you Kataka, show. Hey, tadi gonna have a break. Show, tadi gonna have a break. Show. Tadi gonna have a break. Show. Tadi gonna have a break. Show. Yes. On n'a pas tout fait, on n'a pas tout vu, donc on attend de voir ce que tu vaux. Ici c'est pas Paris, c'est Babi, les plans qu'il y en a plein, on dit pas mon son. Ils me demandent de baisser mes mots, mais parlons kilogrammes, j'ai tout ce qu'il faut. À part ça, tu vas t'y faire, mon pétasse, c'est plus bon que la plupart de leurs mots. Mais parta, on cherche là en toi, tu envoies ton crachat. Typé de dièse peut recharger mon chakra. Question, réponse, on n'aime pas les bavards. Prise, paradis, le premier kata. Trop pété, je vais perdre les pédales. Puis les mongos et ça, on dit Kouka. Mais mongos n'aiment pas trop le boucan. On y voit à bouche, on boit un beau boucan. Et c'est un giga ou Babia signifie mec. Et aller me mettre un giga ou Babia signifie merci. C'est pour d'un versi, ceux-là c'est les enfants, ils sont en berceau. Tu apprends à faire couler ton bista, quand tu fais jouer un jour où on crie pas. Quand tu fais un truc, et quand ça te regarde dans la classe, ça me regarde dans le bas, tu as venu me dire que nous sommes décalés dans la base. Et pour commencer la base, tant de poupées décalées, autant de cabassiens, n'est-ce pas, tu peux décaler dans 200 siens. Tu nous la bête de 200 siens. T'inquiète, les entrants, ça allait vite, t'es riche, comme j'ai entrance à l'église. Bon, t'as donc pour aller vite. Là, vous pouvez faire de l'eau en direct à télé. Et là, t'as donc pour aller vite. Musicalement, il y a des bons spaghettis. Pourquoi après, il y a des moyens sans ration, toutes les façons, il y a des caractéristiques. Show, t'as dit qu'on est capable. T'as dit qu'on est capable. Tu as fait que nous captons. T'as dit qu'on est capable. Bon, le même m'a dit faut parler autre chose. Ils ont parlé. Jusqu'à c'est devenu autre chose. Maintenant c'est autre dose. Les petits veulent fallait. Mon bébé m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas regarder quelque chose. On t'a dit de pas regarder. Je vais me mentir, est devenu autre chose. Les deux mots comme pétalés, côte pour mon bouchon et les chocolatés. Mon bébé m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas avoir quelque chose. Tous les propriétaires de terre, on a dû côtoyer des trous de terre. Pour se démarquer du game comme un vrai gros. Face à la vie unique et des mers. Dans nos blogs, tu connais sa flame. On n'est pas côté ring somewhere. Comme on voit que des patentes. Faut que vivant du fadaldé. On t'a dit de pas regarder. Je vais vous mentir, est devenu autre chose. Les deux mots comme pétalés, côte pour mon bouchon et les chocolatés. Mon bébé m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas avoir quelque chose. Ils ont parlé. Je grâce à devenu autre chose. Maintenant c'est autre dose. Les petits veulent fallait. Mon bébé m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas avoir quelque chose. Mon petit faut pas les regarder. Faut moi tu vas cacher regarder. Si c'est de toi faut rester. Petit si c'est pas pour toi faut rester. Tu veux quoi? On capte regarder. Comment ça? On capte regarder. Si c'est de toi faut monter. Petit faut pas sur moi t'as monté. Tel que monsieur McDo. Et puis il repasse à ce qu'il a fait cette nuit. Quand il repasse à ce qu'il a fait cette nuit, il va qu'il s'y entame, c'est pas le mec chill. Tout ce qui fait pas me voir pop, il va qu'il s'en sort, mais à fond, mais des shit. Tu veux me dire que t'as mis dans le pop, et moi pas Jen, mais mis dans le pâté. Shit. C'est mis autour de ma main, mon petit. Mon ouais, est dans ta main, mon petit. Tu sais que c'est autre chose, mon petit. Faut pas la java qui. Ils ont parlé.
dois, c'est devenu autre chose, autre chose. Maintenant c'est autre chose. Le petit me fallait. Mon vieux père m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas la pas quelque chose. On t'a dit de pas regarder. Je vais me mentir, est devenu autre chose. Les mon papa pétalé, côte pour mon jouer les chocolatés. Mon vieux père m'a dit faut pas regarder autre chose. Mon petit faut pas avoir quelque chose. Ça me prend la tête, ça me voit en papier. Je suis pas mis là, enragé comme le Bayern. Faut pas mis là. Ça me prend la tête, ça me voit en papier. Quand y'a pas de je suis pas mis là. Rouge, enragé comme le Bayern. Tant que tu peux, je suis pas mis là. C'est plus le moment de dormir. Si y'a pas de je suis pas dormir. Maman, quand tu vois, enragé comme le Bayern, coûte que coûte faudra s'en sortir. On touche à tout pour s'en sortir. S'il y a pas là, je vais pas dormir. Ça me voit dans ma vie, quand y'a pas de je suis pas mis. Enragé comme le Bayern, je suis pas mis. Je suis pas mis. Enragé comme le Bayern. Trop de charge sur mon dos, je peux pas te mettre au dos. La lumière, même si j'ai la phobie du noir. Viscère la blanche pour les brebis égarées. Viser la lune pour respirer des étoiles. Auprès des miens, j'ai rodé mon âme. Auprès des tiens, je vais tester mon âme. Presque combien quand tu fais ta mon âme. T'as pas mon Dieu, faut pas voir. Ça me prend la tête, ça me voit en papier. Quand y'a pas de je suis pas mis là. Rouge, enragé comme le Bayern. Tant que tu peux, faut pas mis là. C'est plus le moment de dormir. Si on va je vais pas dormir. Maman continue. Enragé comme le Bayern. Coûte que coûte faudra s'en sortir. On touche à tout pour s'en sortir. S'il y a pas là, je vais pas dormir.